Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette et Yann Monette. C'est Yann qui conduit là, parce que vous savez que si on conduit, on ne se doit pas de tenir notre téléphone, alors personne responsable. Fait que le grand, il transporte la féfouille tranquillement pas vite, puis on s'en va à la maison. Je ne sais pas quand est-ce que je vais l'avoir, ce On Jase-là, parce qu'on est sur la route. Puis je ne sais pas les ondes cellulaires, mais ça va être dans le courant de la journée, comme on a fait hier. Là. Je sais qu'hier, ça a passé tard. Vous avez apprécié les images qu'on vous a mis de la pêche, comment est-ce que ça a été. Puis pour de vrai, on a fait, dans tout notre voyage, 2 méga belles expéditions. Celle au bord rayé sur les flats, qui est une expérience à essayer, je vous le dis. Là. Si vous êtes pêcheur à la mouche, puis que vous êtes 2 bodés, ça vaut vraiment, mais vraiment la peine et l'expérience et l'aventure d'aller essayer les flats de la baie des Chaleurs avec Andrew. C'était vraiment malade. De toute façon, toutes les affaires que vous voyez que je fais, si vous avez besoin des informations, venez m'écrire sur steph.onjase@farmonette.com, puis je vais vous envoyer toutes les coordonnées des guides, des places où on est allé, comment est-ce que c'est. Mais on a eu plusieurs coups de cœur là, dans ce voyage-là, dont avec Andrew. Après ça, le camping La Rivière Matapédia, qui est d'une perfection pour nous autres, les pêcheurs à la mouche, parce que tu es sur le bord de 2 fosses à saumon, que tu peux directement de la roulotte aller pêcher. Puis après ça, tu es proche de toutes les meilleures poules de la rivière Matapédia. Fait que ça, avec Nancy et Dominique, c'était malade. On a retrouvé des amis, Michel, Aline, donc on allait dire bonjour. Michel, on s'est fait des amis, parce que c'est à ça que j'arrive un instant. Mais oui, vraiment, on a eu vraiment du fun de revoir nos amis. Michel m'a donné des affaires que je vais vous montrer du travail qu'il fait. Puis c'est lui qui m'a donné toutes les informations sur Richard Adams, que je vais vous parler probablement demain quand je vais avoir fait mes compilations de stock. Mais vraiment, juste du gros plaisir. Puis les nouveaux amis aussi qu'on s'est fait, Jackie, qu'on a rencontré, qu'on se parlait depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ces réseaux sociaux, que là, on est allé à la pêche ensemble. Sacha, toute la gang, là, Charles-Olivier, hein? Charles-Antoine. Juste du gros fun. Simon, la même affaire. Des personnages, des gens cool. Ça chasse, ça pêche, ça a du fun. Fait que ça, c'est top du top, là. Vraiment, vraiment, c'était des vacances parfaites. Après ça, ben, nos coups de cœur sur les personnes, la place, c'est une chose, mais nos coups de cœur aussi dans des équipements, parce qu'on essayait des nouveaux équipements. Première affaire, nos spés. Jamais j'aurais pensé, beaucoup m'avaient sous-influencé sur le fait de me dire, tu ne triperas pas là-dessus sur le spé, c'est ici, c'est ça. On n'a quasiment pas pris nos autres. Pour de vrai, là, quand tu réussis à connaître c'est quoi pêcher à spé, la canne à mouche, chaque utilité, mais là tu connais encore plus l'utilité de la canne à mouche, où tu peux l'utiliser, l'aspect quand tu peux l'utiliser. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de l'aspect, c'est surtout l'aspect dépense d'énergie. C'est beaucoup moins fatigant, tu couvres beaucoup plus de distance. Puis quand tu attrapes un saumon, tu as de la canne pour t'amuser avec. Tu sais, c'est vraiment le fun. Fait que si vous avez la chance, il y a plein de places. Là, je sais que Luc Bonneville offre des cours de spé. Il y a des gars un peu à travers la province aussi qui offrent des cours de spé. Mais si vous avez la chance d'essayer une canne spé, essayez ça. Nous autres, dans notre cas, on avait celle de Guideline. On avait des 12 pieds 6 de Guideline. On a appris sur les soies, on a appris sur les tips. On a appris sur les shooting lines. C'est un autre monde. Pêcher l'aspect, même si c'est avec une mouche, est complètement différent de la pêche à la mouche. Donc, c'était vraiment malade. Après ça, l'essai que j'ai eu de la nouvelle LPX, Predator. Je vous le dis, là, quand tu pêches à la mouche, là, c'est Guideline qui fait ça, là, mais quand tu pêches à la mouche, c'est tout le temps une dépense d'énergie. Comment tu vas te fatiguer à la fin de la journée avec toutes les... C'est exactement ça, j'arrivais à ça. C'est que quand tu as une canne bien balancée avec une soie, puis Guideline, ils font une nouvelle soie qui s'appelle Bullet. Hein? La Bullet. Ouais. La Bullet. Ça garoche, vous n'avez même pas idée, là. C'est capoté. Puis avec la Predator qu'on avait, là, c'est hallucinant la distance que tu couvres, puis la précision que tu vas chercher avec cette canne-là. Fait qu'il y a eu ça. Après ça, les paquets de mouches, hein, on en a acheté une puis une autre. Fait qu'on a eu, mais ça a été vraiment un plaisir de toutes les instances. L'autre affaire, que là, on a découvert, parce que moi, quand j'ai appris à pêcher en mouche en rivière ou en lac,
On pensait que des lunettes polarisées, c'était des lunettes polarisées, puis ça finit là. Depuis que, quand j'étais voir Luc, puis j'ai parlé avec les gars de Costa, les gars m'ont dit, tu vas voir, on va te montrer les lunettes pour les flats, les lunettes pour les rivières, puis il nous manquait une paire de lunettes, parce que tout dépendant de la teinte du jour, tes polarisé fera pas le même travail sur un lac, exemple, ou sur une rivière. Ça, on avait les lunettes que ça prenait, puis ça, c'était correct. Mais on s'est aperçu que c'est des lunettes soleil. Ça coupe le reflet du soleil dans les... dans l'eau. Mais quand il fait pas soleil, nos lunettes étaient trop teintées. Puis là, ben, on avait de la misère à voir comme il faut. Puis là, ben, avec les guides là-bas, les guides nous ont dit on va te montrer qu'est-ce qu'on utilise. Un autre teinte de lunettes, je m'en vais me chercher, c'est sûr, ça nécessite aiguë oblige. Mais on va avoir ces lunettes-là, puis on va vous montrer la différence. Quand je vais être arrivé en ville, ben, avec la maison, je vais vous montrer exactement ce qu'on a appris sur les lunettes polarisées, mais c'est complètement capoté. Comment est-ce que tu vas chercher de la performance sur ta vision. Puis Yann, les siennes, c'est des lunettes qui servent pour les lacs, pour les longs flats. Moi, les miennes, c'était pour celles en rivière. Puis, je vous dirais, 8 fois sur 10, moi, je voyais un saumon monter, puis lui, il ne voyait pas bien. J'ai un saumon qui vient de monter sur ta mouche, j'ai pas vu ça. Puis là, je disais, regarde, c'était là, puis je trouvais, tu ta mouche? Non, je la vois pas bien. Puis quand je donnais mes lunettes, je disais, ben oui, gardons ça. Fait que, tu sais, les technologies ont tellement évolué dans toutes les sphères de nos activités que quand tu comprends l'efficacité d'une lentille par rapport à ce que tu fais, ça fait toute la différence. Puis de toute façon, je vais juste attendre d'avoir mes lentilles jaunes que je veux, puis je vais vous montrer la différence après. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, hey, on a appris là-bas, ça, je trouvais ça, je savais pas ça, dans l'estuaire de la baie des Chaleurs, pendant qu'on s'en allait essayer des flats, on a vu un poisson qui était pas normal. On pensait voir des baleines, mais c'est pas des baleines qu'on a vu, c'est des orques. Le prédateur, le numéro 1 du requin. On est rendu avec des orques. On a vu des thons, ben c'est pour ça. On a vu du thon, puis on a vu des orques, puis on a vu des phoques. Puis, comme n'importe quoi, ils suivent la nourriture, donc ils sont partis des eaux froides, de où est-ce qu'ils chassent normalement. Il y en a beaucoup sur le côté du Pacifique, mais en Atlantique, il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, les guides nous ont dit qu'on commence à en avoir de plus en plus. Donc, c'est une grosse baleine avec des grosses dents. Souvenez-vous, moi, dans ma génération, Orca, qui mangeait les gars des bateaux, là. Bon, ben c'est ça qu'on a vu. Donc, c'est capoté de voir qu'à cause que les changements climatiques, des nouveaux arrivages de gibier, ben les prédateurs s'adaptent à ça, puis ils montent. Puis de plus en plus, les gars m'ont dit qu'ils voyaient aussi du white shark, ce qu'on voyait pas, des requins blancs, jaws, ce qu'on voyait pas. Donc, ils en voyaient aussi beaucoup. Fait que ça amène ça, à cause du thon, à cause des phoques, ça amène de nouveaux prédateurs. Eux autres, c'est pas compliqué, ils suivent la bouche, c'est vers là que ça va. Oui, ils sont plus au large, mais là, ils étaient dans la baie des Chaleurs, là, de ce qu'on a vu, fait que c'est capoté. Bonne fête! Bonne fête ce matin à Dominique Clément. Dominique, c'est un fidèle de notre communauté et aussi un militaire. Donc, bonne fête, mon chum, profite-en bien. Et là, je suis à la bonne journée, si je ne me trompe pas. Mais profite de ta journée, puis j'espère que ta gang va penser à toi, puis tu vas en profiter vraiment. De toute façon, si t'en profites de toi, fais-toi plaisir. Nécessité aiguë, quelque chose, n'importe quoi. Trouve-toi de quoi, ça va être bien, bien nice. Puis j'en ai un autre aussi. Attendez, je vais trouver c'est qui, là. C'est une petite demoiselle, bougez pas. Chani Lévesque, 9 ans. Chani, elle nous suit avec son père à chasse. On s'est déjà rencontrés chez La Tulipe. Donc, bonne fête, ma belle. Passe une excellente journée. Profite-en beaucoup, toi aussi. C'est ta journée. OK, après ça, qu'est-ce que j'avais? Bougez pas, il faut que je prenne mes affaires. Le thon, on l'a fait. Doom, on l'a fait. Oui, Jean m'a posé dans les questions, y a-t-il une longueur pour les saumons parce qu'on vous voyait les remettre à l'eau, puis pourquoi vous faisiez ça? Ben, en fait, le grand saumon, c'est 63 cm et plus que c'est considéré un grand saumon. Un grill, un saumono, c'est pas ça? Un tacon, un saumono, un grill qu'on appelle, c'est entre 30 cm et 63 cm, puis après ça, tu as les tacons, les petits bébés. Normalement, tout dépendant des zones, tout dépendant des rivières, il y en a que tu peux garder les grands saumons, il y en a que tu peux pas, il y en a que tu peux garder les grilles, il y en a que tu peux pas. Fait que c'est juste de savoir où est-ce que tu pêches, qu'est-ce que tu peux garder, qu'est-ce que tu peux pas garder. Dans notre cas,
On avait le droit, pas au grand saumon, mais au grill. Puis, on aurait pu en ramener un, mais monsieur ici a décidé de le laisser partir. Non, c'est le nœud. Ouais, c'est le nœud qui a lâché. Fait que, mais ça dépend tout le temps de la législation, comment est-ce que c'est. Mais comme je te dis, les grands saumons, c'est 63 cm et plus. 30 cm, 63 cm, les grills, qu'on appelle, c'est les petits saumons. Puis après ça, t'as excuse, les tacons. OK, les tacons, c'est les petits... ça ressemble à une petite truite, vraiment. Très, très, très tacheté, mais on en voit. Puis je l'ai attrapé avec une petite mouche. À un moment donné, je l'ai attrapé un, j'ai fait attention, je l'ai décroché. Je l'ai laissé repartir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les grands saumons, on en a parlé. François m'a demandé, on vous a vu avec vos oléos. Peux-tu m'expliquer exactement comment ça marche? En fait, le Zoléo, c'est un système de télécommunication de texto et d'urgence. Puis, comment est-ce que ça marche? Il y a plusieurs façons. C'est soit que si t'es deux bodés dans le bois, ça te prend chacun ton Zoléo, tu peux t'envoyer des textos ensemble, te parler en texto, c'est très rapide. Entre je te dirais, entre 30 et 1 minute, entre 30 secondes et 1 minute, les messages rentrent. Tu peux aussi envoyer un texte à ta blonde, mettons, sur son cellulaire à elle, qui a des ondes cellulaires, ça va fonctionner. Elle peut te répondre aussi avec ça, puis toi, tu as une communication directe avec elle. Elle n'est pas obligée de, elle, avoir un Zoléo. Elle peut avoir juste sa connexion cellulaire, puis ça fonctionne. Mais ça en prend un où est-ce qu'il n'y a pas d'onde cellulaire que le Zoléo va faire la transmission entre les deux. Fait que tu peux faire Zoléo, 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 Cell, Zoléo, puis ça fonctionne très, très bien. C'est vraiment une belle petite machine. On a tout le temps ça sur nous autres. Même les guides, ils capotaient de nous voir aller avec ça sur la rivière. Parce que quand moi et Yann, on était séparés, ben, on se parlait avec ça. Steve me demande, il va falloir que je lâche. Ça passera pas. Dernière question, OK, je vais avec ça, puis après ça, on va vous dire bonjour, puis demain matin, je continuerai. Mais Steve me demande, quand tu chasses la sauvagine, c'est quoi que tu utilises comme grenouille? Ben, mettons, on va dire ça de même, OK? Pour l'outarde, j'étais un gars de 0, OK? Loi blanche du 4, l'outarde du 2 aussi, ça passe. Loi blanche du 4, puis le canard du 6. Il me demande, as-tu des marques que tu aimes bien? Dans les munitions que j'aime bien la Kent. Mais en cas extrême, gagner de la distance, casser des ailes puis que ça débarque, la Black Cloud est vraiment dure à battre à cause de la façon que les ogives, la façon qu'ils sont faites dans ta munition, ben ça va être différent. Fait que ça joue à peu près là-dedans. Kent, Black Cloud dans le fédéral, puis voyons, la grosseur des grenouilles, mettons 0,2 pour l'outarde, puis loi blanche 4, canard 6, puis tu vas pas mal bien t'en sortir avec ça. C'était le jazz d'aujourd'hui. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Surtout likez, hein, parce que je vous l'ai dit, on se fait checker par les algorithmes, puis plus que vous likez, mieux que c'est. Puis là, on est en route à la maison, fait que demain matin, je devrais vous parler avec mon café sur le coin de la table, puis là, je vais avoir plus de temps, parce que mes vacances sont pas finies. Caroline a travail, puis lui va être parti à la pêche ailleurs. Là, on va être tranquille dans 5 grammes demain. On va avoir le temps de vous jaser. Fait que faites attention à vous autres, puis on se voit demain. Ciao tout le monde!